tourne. Ça tourne là. Ouais, ça tourne. J'ai été payé. L'argent est sur le compte. Alors, on y va, c'est bon. Alors là, vous avez un bâtiment de type soviétique. Vous voyez d'ailleurs en reculant. La sécurité sociale, un vestige de l'ex-Union soviétique. Sécurité sociale, SS évidemment. Et en dessous, vous avez URSS, ils disaient à l'époque URSAF. Mais en fait, c'était URSS, Action Française. Voilà. Alors vous voyez l'architecture typiquement soviétique, Bucarest, des années 60. Donc vous avez pris. Ça a été fermé depuis la Révolution en 2013, fin 2013, il y a 20 ans. Et ils ont gardé ça pour que les gens se souviennent, plus jamais ça en fait. Voilà. C'était un des derniers vestiges du socialisme en France, du communisme, de l'extrême gauche et de l'extrême droite. Il y a 3 ans. Au début ça faisait pas mal dans la cité. Maintenant on dirait des trucs des années 50, même pas réhabilités. C'est une merde infâme. Construire ça avec du chewing-gum et du papier et du carton. Ce sont des murs avec ça. Derrière, si tu regardes bien entre les deux bâtiments, là t'as la DDE. Alors eux tu vois c'est joli à côté. Première fois. J'aime pas la musique. La peinture, ouais, ça occupe. J'écris, je cribouille, je peinture l'heure. Voilà, c'est ma vie, je sais faire que ça. Vous voulez chanter, vous êtes absolument habité par le fait de vouloir chanter devant un public. Vous êtes commentateur, il faut consulter, quoi. Il faut consulter, c'est pathétique comme image. Quand je vois qu'on fait des stars avec ça, moi je chante, oui, j'aime bien chanter, sous la douche, sous la torture aussi, je chante bien. Autrement, les montrer comme ça en public, si je voulais faire chier ma famille, ce serait de première, ouais. À 15 ans, j'ai appris une morse, en 5 minutes. On m'a menacé, si je savais pas 2-3 lettres, je me prenais une branlée. Alors j'ai appris en 5 minutes, c'est rentré comme ça, hein, c'est à croire que j'avais le programme. Puis je suis devenu radiotélégraphiste. Et c'est joli, c'est de la musique. C'est peut-être pour ça que je l'ai appris rapidement. Après j'étais marin, un patrouilleur à la con, marin avec pompon. Je me suis fait chier, on coulait jamais de bateau, on était loin de Saint-Malo, la grande époque, quoi. Je me suis tiré, quoi. Après j'étais marin pêcheur. Bon, pêcher des coquilles Saint-Jacques, c'est motivant, ça va 5 minutes, 5-6 mois j'ai fait ça, 8 mois peut-être. Après j'étais dans un gang, du lourd, hein, le plus dangereux de France je crois. Bon, j'étais lourdé, ingérable ils ont dit, bon bref. Après j'ai plus ce que j'ai fait, ça regarde personne. Et puis voilà, quoi, c'est comme ça, de fil en aiguille, je me suis retrouvé artiste. Voilà, avec un petit gars, et puis voilà, j'ai continué comme ça.
faute à Jagger, j'ai trouvé cette chanson, je dormais je vivais dans un parking souterrain, dans le Val d'Oise, à Gonesse, au centre de Gonesse, c'était dans le parking en dessous, là. Je vivais là, je voyais ni le jour ni la nuit, tout ça c'était pareil. J'étais au box 313, je voyais que ça, box 313. C'est là que je me suis dit, t'as intérêt à trouver une chanson qui le fasse, quoi. Alors j'ai fait La faute à Jagger, voilà. À la rue, vraiment à la rue, quoi. Bon. Et j'ai rien d'autre à dire sur cette chanson. Artiste plasticien. Bon, faut tout faire soi-même. C'est le tableau qui chante. Je mets ça dans le CD. Ils ont un petit tableau de moi, signé, tamponné. Ça le prix, et voilà quoi. C'est de l'art. C'est de l'art. Alors c'est unique, c'est une pièce unique. Pièce unique. Il n'y en a pas un qui se ressemble. Ça c'est ma femme. Ça c'est ma femme, toi. Je lui tamponne la gueule. C'est drôle, hein? Je lui tamponne la gueule. Je lui tamponne plus le cul, mais je lui tamponne la gueule maintenant. C'est le message. Voilà. Je tamponne la gueule de ma femme, artistiquement, et je lui tamponne plus le cul parce que j'ai autre chose à foutre. Elles sont marrantes les femmes, faut toujours les tamponner. J'ai autre chose à foutre, tamponner le cul. Les femmes. Je noyais mon bonheur dans la bière et le gin. Et maquillais mes yeux et poudrais mes narines. De tous les coups fourrés, j'étais le spécialiste. Je n'étais que débauche et licence anarchiste. La faute à Jagger. Take me. No sex, la faute à Bowie. Take me. No sex, la faute à Jim Morrison. Take me. No sex, la faute à Charlie Manson. Take me. Fuck you. Jouissant plus que mon dû de tous mes orifices. Les méritocrates la portent comme ça, pour se donner un côté Louis XVI. Nous rappeler vaguement De Gaulle, non, les gens comme moi, les vrais républicains, les vrais, hein, ceux qui sont nés républicains, ceux qui vraiment vibrent pour la République, on la porte comme ça, c'est 1789. Voilà. C'est de père en fils, mon père la portait, mon grand-père la portait, mon arrière-arrière, tous mes arrière-grands-pères la portaient. Là on se passe de père en fils, on passe pas par les urnes, on est naturellement élus. Voilà. C'est un des bienfaits de la République. On est tous républicains, de force ou de gré. Sinon je peins. C'est un peu surréaliste. Tu vois par exemple le soleil, c'est un œuf sur le plat. C'est discret. C'est le Cap Fréhel, avec l'amas du Cap. La plage du Vieux-Bourg, la petite falaise à côté, et les petits courants. Le crocodile, ils appellent ça, les trois cailloux en face. Bien, tu vois, on connaît un peu le coin, mais pas trop, quoi, tu vois. Cap Fréhel. L'amas du Cap, et le tourbillon autour de Caribe-en-Silla. Ici. Je n'aime pas l'exposition et tous ces voyeurs, profiteurs qui viennent dans les galeries. J'aime pas ce milieu, c'est comme le milieu du cinéma, le milieu de la musique, tout ça. C'est des milieux de charlots. Il y a quelques grands évidemment, mais on les voit jamais nous emmerder ceux-là. Dans la musique, il y a un type que j'aime bien. Il fait de la bonne musique, de la pop vraiment léché, hein. C'est quand même du haut niveau, hein. On est quand même, il n'y a pas de problème avec les directeurs artistiques des majorettes, lui. Hein. C'est qui? Boulez, Pierre Boulez, c'est ça. Ouais. Bien. Je suis considéré aux États-Unis, au Japon, un peu en Angleterre, et en Belgique bien sûr, en Suisse aussi, comme le pape du subiralisme. Voilà.
Alors le suburalisme, ça vient de subural, enduit, subural, anglais quoi. Un truc à prononcer, subural, donc c'est comme c'est de l'enduit, subural, suburalisme, voilà. Donc, ça consiste à prendre de la peinture, c'est du cloménil là-haut, là, et à l'acheter en vrac, et puis après faire de l'enduit. L'enduit, je travaille, quoi. En fait, c'est de l'art staccanoviste, c'est-à-dire que je travaille, vraiment, il n'y a rien à dire, je bosse, quoi. Puis après, il faut trouver l'équilibre. Et là, c'est un visage, c'est un beau visage, avec une grande bouche et 2 yeux exorbités. Bon. Tu sais, elle, c'est une vraie danseuse. C'est pas comme tous ces petites pétasses qui font de l'art contemporain, qui sont payés pour faire ça. Première position. Cunningham, merci Cunningham. Et après tu vas faire ça. Première, et on change de pied. Première. Il y a des gens qui sont payés à faire ça, mec. Et après ça te donne des spectacles improbables. Tu pars comme ça. Non, c'est encore ça s'ils peuvent le comprendre. Ça, c'est des trucs comme ça maintenant. Alors, ça rappelle Béjar, non? Le mec il va être sur scène comme ça pendant un quart d'heure, et à la 16e minute, 18e minute, et là il va indiquer légèrement avec sa tête la direction, c'est très important. Et là il va faire un pas. Et là il va revenir parce qu'il s'aperçoit que c'est dangereux. Mais il montre bien à l'autre que attention, je peux venir quand même. Et il va faire comme ça. Et ça, tu mets 15 guignols intermittents du spectacle qui font ça en même temps. Tu mets ça au Palais Garnier, n'importe où, je sais pas où, non, je m'en bats les cacahuètes, à l'Opéra Bastille, et les gens vont se dire, il y a quelque chose qui se passe. C'est le compteur d'électricité qui tourne en réalité, tu vois. Et leur carte bleue qui est débitée, hein. Et les mecs, ils font ça. Ah, il y a eu un bruit. On s'arrête tous. 6e position. Alors, l'IFAR, c'est un franc de la danse, l'IFAR. Il a trouvé ça. 6e position. Tu sais quoi, les mains, c'est ça? Le long du corps. C'est là, tu sais où j'ai appris la 6e position? À l'armée. Gauche, droite, gauche, droite. Les mecs, l'IFAR, il a juste trouvé. C'est à chier, là. L'art est bien militaire. La 6e position, c'est le garde à vous. Voilà ce qu'il a trouvé, l'IFAR. Il aimait les nazis, l'IFAR. Je crois, non? Tu sais, tu peux dire ça de tous les artistes, tu sais, en gros, tu es pratiquement sûr de tomber dessus. Voilà. L'art socialiste, l'IFAR, 6e position. Bah, ça, si tu comprends pas ça. Voilà. T'as envie d'être artiste, toi, quand tu vois ça? Alors, la 7e, c'est moi. Non, c'est la 7e? On va dire. C'est la 7e, c'est ça. Voilà. Vas-y, essaye de marcher. Mais je suis handicapé. C'est le quota handicapé. 7e position pour le quota handicapé. 6e position pour les valides. 6e position pour les valides. 7e position pour les handicapés. Hein, zwei, hein, zwei, hein, zwei, hein, zwei. Ah, tu connais ça? Ça, j'ai beaucoup travaillé, c'est Jagger, tu sais. Assis, Forrest. Pas plus. Super. Voilà. C'est quoi tout ça? Ça, c'est l'espace vie, le mien. Mon petit bureau, mon petit bordel. Donc, Et derrière? ici. Ah, derrière, ça c'est l'artiste. Ça, ce sont les toiles de monsieur. Il y en a partout, partout, partout. C'est anatomie.
se porte sur le front l'émeraude sacrée. Elle n'est jamais tombée dans l'oreille d'un sourd. Je vais vous éclairer. Plus grand que l'Occident et l'Orient réunis, le marteau et l'enclume forgent mes symphonies. Car mon nom est magique, mon pouvoir fantastique. Qui ne me connaît pas reconnaît ma musique. Le verbe est dans le son. En 85, j'étais chercheur d'art sur un placier en Guyane. J'étais où? J'étais sur la Rataille. C'était sympa, je gardais le fusil et les pirogues. Ouais. C'était un bon souvenir. J'étais peinard, en plein milieu de la brousse, que de l'eau, des cris de singes hurleurs, des trucs comme ça. On est peinard là-bas, on est peinard. Mais bon, maintenant, c'est plus pareil, quoi. Ça a changé, ça tire. Ça tirait pas à mon époque, c'était cool. C'est du vécu ou du copier-coller. Des mecs comme toi, y'en a plein les poubelles. Pour un génie, combien d'artistes? Pour un Brel, combien de Brel? Combien d'artistes inconnus au pied de la tour Eiffel? Je ne t'ai jamais vu sur... Je suis connu comme le loup blanc, accro perdu, je bave le sang, le silence des agneaux m'affole, la pleine lune me déboussole, de guerre lasse, je me cortège, certains me chassent, d'autres me piègent, on me voit partout, on me traque, la nuit tombée je deviens braque, alors je chasse pour me nourrir, je braconne à toute heure, autant vous prévenir. Mes traces, quelles traces, vous ne les verrez pas, je ne suis pas ici, puisque je suis là-bas. Ah, c'est marrant ça. Plus dans le bus, ça fait mal à l'anus. Le vélo sans selle, c'est pire que la ficelle. Du string pédale, les kilomètres avalent. Par le nez, par la bouche, le carbone et les mouches. Ça me fait penser à tous ces mecs qui font du vélo à Paris. Tu sais, ils sont là avec leur air de bobo, là, écolo. Ils se bouffent du carbone plein la gueule sur leur grand vélo hollandais. Là. Ils sont cons. J'ai fait une chanson pour eux, c'était Paris, Paris, la Tour Eiffel. Ouais. Paris, Paris, la Tour Eiffel. Je fais du vélo sans selle. Je ne me sens plus, me la pète. À poil sur ma bicyclette. Petit vélo dans la tête. Ils sont cons ces bobos. C'est tout ce qui m'inspire, quoi. Quand je les vois sur leur vélo, là. Enfin bon, faut bien se donner des signes extérieurs de misère, quoi. De l'ombre à la lumière, oui, j'aurais tout connu. De l'entrée en matière au saut dans l'inconnu. Qui mieux que moi pouvait connaître ce destin? Depuis que je suis né, je n'ai jamais eu faim. Je suis celui qui vous fait peur, celui qui renaît de ses cendres, celui qui sème la terreur. Quand le tocsin se fait entendre, c'est pas vrai, je déconne évidemment. Plaise au ventre affamé, la semence putride. Plaise à l'homme assoiffé, les os souillés de sang. Plaise à l'enfant venu de nourrir ce grand vide et combler de sa vie la mort qui nous attend. Et les vivants, oui, 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 baisent avec les morts, oui, oui, oui. De cette union naissent de beaux enfants. Se reproduire, c'est partager les torts. Se reproduire, c'est faire couler le sang. C'est beau ça, c'est beau.
d'aura et tant de prétentions, que leur nuit et leur jour ne sont que soumission. Un souvenir est brisé, pauvre face cachée, à l'abri des lumières, il n'est pas de clarté. Que ne suis-je un des leurs? Que ne suis-je un des leurs? Aveugle et sourd que du bonheur, aveugle et sourd que du bonheur. Que ne suis-je un des leurs? Dépourvu de cervelle, je pourrais sans dommage affronter le réel et masquer ce sourire qui trahit ma pensée. Que ne suis-je un des leurs? Que ne suis-je aveuglé par ma propre lumière, si divine soit-elle? Je ne puis l'imposer au commun des mortels. Il me faut assombrir le tableau que je peins. Moins je serai brillant, plus je serai humain. Que ne suis-je un des leurs? Que ne suis-je un des leurs? Aveugle et sourd que du bonheur, aveugle et sourd que du bonheur. Ils ont si peu d'esprit et tant de certitude, que leurs nuits et leurs jours ne sont que solitude. Pénitence, repentance, éternelle modestie. Que ne suis-je un des leurs? Que ne suis-je ébloui par ma propre misère, si calculée soit-elle? Je ne puis l'ériger en principe, en modèle, dans son noir les heures qui préside aux enfers. Je ne puis que passer en soufflant sur la terre. Que ne suis-je un des leurs? Que ne suis-je un des leurs? Aveugle et sourd que du bonheur, aveugle et sourd que du bonheur, aveugle et sourd que du bonheur. Que ne suis-je un des leurs? Que ne suis-je un des leurs? Que ne suis-je un des leurs? J'aime bien moi les petits oiseaux, parce que si t'arrives à en toucher un, ça veut dire que t'es encore vert. Mieux c'est la sarbacane, c'est une précision redoutable. C'est bon la nature quand même, hein. C'est ça la nature, c'est chasser les piafs, c'est rien d'autre, hein. Là maintenant ils mettent des barrières partout, là il y a une plante ceci, là il y a une plante cela, regarde ce que j'en fais de la plante, moi. Tu vois, c'est ça, c'est la nature, ça c'est de la saloperie, toi. Faut désherber tout ça. Si je suis tombé par terre, c'est de la faute à Hitler. Le nez dans le ruisseau, c'est de la faute à Cousteau. Qu'est-ce qu'il a gueulé, lui? Qui c'est qui gueule, là? J'aime pas les gens qui gueulent. Moi, quand quelqu'un gueule, j'ai envie de lui fracasser la tête. J'aime pas les gens qui gueulent. Tu veux pas être sympa un peu? Tu veux pas être Oui, je cool, suis quoi. sympa. Zen. Je suis zen. J'ai vu qu'au Japon, j'ai pas eu de plainte. Hein. Je suis zen. C'est ça être zen. J'aime pas, lui, il gueule. Moi, si j'étais son voisin, ça chierait, quoi. Tu vois. Déjà, j'ai envie, là, tu vois, j'ai presque envie d'aller foutre une toise, quand même. Tu vois, ça monte. Je suis comme ça. Moi, je suis pas né gentil. Je suis né mauvais. Ma mère me l'a dit. J'ai encore redemandé il y a pas longtemps. Elle m'a confirmé que j'étais né mauvais. Tout habillé, mauvais. Voilà. Chez les gentils. C'est très dur d'être mauvais chez les gentils, tu sais. L'écologie. Ils mettent des barrières partout, les écolos. On peut plus marcher chez nous. En fait, c'est des cutéreux de banlieue, genre Versailles, Chantilly. Ils arrivent chez nous, ils mettent leur petit jardin, bientôt ils vont mettre leur nain. Et on n'est plus chez nous dans la forêt. Les gardes bleus sur le goudron, ça leur suffit plus maintenant. Ils veulent des gardes verts partout. Le maillage, ils appellent ça. Ça va pas durer longtemps le maillage. On va leur mailler la gueule, qu'ils fassent dèche. Moi, je suis né au bord de la mer. J'ai le droit de pêcher ce que je veux. Je les emmerde. Il n'y a pas de quota. Je m'en fous comme dans l'an 40. Si je veux des ormeaux, je prends des ormeaux. Si je veux des oursins, je prends des oursins. C'est comme ça. Un homard, je le prends, je le mange. Sinon, on est obligé de travailler autrement. Tu comprends? Si on ne peut pas ramasser, si on ne peut plus pêcher et cueillir, on est obligé de travailler. Or, il n'y a plus de travail. Donc on est obligé d'aller faire la queue au pôle emploi. Là, non, ça ne m'intéresse pas cette vie-là. Non, il faut ramasser ce qu'on trouve dans la nature elle est à nous. Ils font chier ces écolos.
C'est des nazis, ces mecs-là. Des bons petits nazis, les écolos, vert de gris, là, tu vois. Ouais. C'est de la chaise, de la grosse chaise. Je peux pas les voir, ceux-là. La plupart des chasseurs leur mettraient bien un coup de fusil. Ils n'osent pas, c'est sûr. Moi, j'ai pas de fusil. J'oserais facilement. Qui c'est l'autre connard? Comment il s'appelle? Pas Cousteau, mais Hulot. Les vacances de Monsieur Hulot. Ça fait 20 ans, 30 ans que les Français payent les vacances à ce trou du cul. Monsieur Hulot. Voilà. La forêt, elle est à ceux. Elle est à nous, la forêt. Elle n'est pas à eux, la forêt. Elle n'est pas à eux. Ils ont Paris, ces gens-là. Ils ont Marseille, ils ont Rennes, ils ont ce qu'ils veulent. Ils viennent pas nous faire chier chez nous dans les champs, parce que sinon, on va les écraser comme des merdes. Les éco-warriors. Les éco-warriors. On va leur envoyer les Apaches, tu vois, les Apaches. Je suis un Apache, moi. Je suis un Apache, un véritable Apache. Les cow-boys, je les scalpe. Non, je bois plus, hein, il ne risque rien. Mais quand j'ai bu, je scalpe facilement. Hein. Je scalpe. Quand je bois, je scalpe, en fait. Mais je bois plus. Ça fait 2 ans que j'ai arrêté de boire. Ça me manque, hein, tu sais. Quand on ne boit pas en France, on se fait chier. Faut boire, hein, pour être français. Si tu bois pas, c'est comme les Russes, quoi, de la grande époque. Il fallait boire, de la vodka, de la vodka. Le mur est tombé, il y en a qui continuent encore à en boire. Maintenant, ils veulent plus qu'ils en boivent, même là-bas, hein, tu sais. D'abord, on t'alcoolise, ensuite, on te fait la leçon, quoi. T'entends? Les petits oiseaux. Ils sont en train de se passer le mot, là. En train de se dire, il y a un connard qui est en dessous. Lui, c'est le genre à tirer. C'est le genre à tirer. Tu sais, on les entend, on les voit pas. C'est comme dans la jungle. T'entends plein de bruit. T'as des sifflants de partout. Tu vois jamais les animaux. Tu les vois jamais. Je suis un homme des bois, moi. Je suis un primaire, un sauvage. Je suis néandertal, à moi tout seul. On s'adapte, on met un chapeau, des lunettes, on fait croire qu'on est comme les autres. Là, tu vois. Mais en fait, on est profondément primaires, nous les Français. Le Français, c'est quelqu'un qui aime bien égorger du cochon, du veau. Ça nous manque là d'être civilisés, en fait. On est trop civilisés en ce moment. Beaucoup trop civilisés. Beaucoup trop civilisés. Beaucoup trop civilisés. Plus rien. Au bord de la Manche, c'est là que je suis né. Apache au milieu des Comanches. Surdoué au milieu des Pygmées. Plus rien pour tous. Comment ça va se terminer tout ça d'après toi? Wow et sexe, man. Tu sais qui c'est, Sis, toi? Le prisonnier. Ah, c'est le mec qui a claqué la porte de la boîte qu'il employait, mais il s'est retrouvé comme un con. Je suis numéro 6. J'ai l'impression d'être numéro 6. Tu veux savoir qui est numéro 1? Ça, c'est une question qui revient depuis 30 années. Tous les plus grands esprits éclairés de Paris se sont penchés sur la question. Qui est numéro 1? C'est facile pourtant. La la la. Moi j'aime les bombardeuses, les hyperclasses, les codeuses, les rastaquaires, identitaires, les goudronneuses, les couscoussières, les soumises, les chaudasses. Moi j'aime les radasses, les pouces au cul, les chattes en laisse, celles qui te prennent les fesses. Chantons sous les bombes, sous les bombardeuses. C'est du lourd, de la bombe, de la bombardeuse. Moi j'aime les matraqueuses, les working girls, les camionneuses, les ménagères de moins de 50 ans et les cougars.
regard intransigeant. Chantons sous les bombes, sous les bombardeuses. C'est du lourd, de la bombe, de la bombardeuse. Moi j'aime les poissonneuses, les fucking girls, les tamponneuses, les peines à jouir, les pulls à pisse, celles qui nous glissent entre les cuisses. Chantons sous les bombes. Peut-être passer la télé, je passe pas la télé, je passe pas la radio. C'est clair, net et précis. Aucun article de presse, rien. Le premier qui s'aventurera à ça aura affaire à moi. Je plaisante pas. Perdre du temps. En fait, quand t'as pas de thune, tu fais de la lumière. À l'ombre. Quand t'as de la thune, tu peins du noir. Tu sais, en Provence, avec le ciel bleu, bah, tu fais du noir, comme Soulage, ça le soulage probablement. Et voilà, tu vends ça aux bourgeois parce qu'il leur faut un truc noir, comme un peu de malheur dans leur vie. C'est tout ce que je suis capable de faire en fait. Hein. J'ai des petits dessins pour la fête des mères, quoi. 50 ans de métier pour ça quand même. On peut faire chier le peuple avec une caméra. Ça c'est bien, hein. C'est une arme redoutable, une caméra. J'étais obsédé par la 12-7, la mitrailleuse Browning. 650 coups minutes. Et ça, depuis que j'ai découvert ça, ma vie a changé. C'est beaucoup plus destructeur en réalité. C'est terrible, c'est une arme, il faudra un port d'armes pour ça. Les cinéastes devraient avoir un port de caméra. C'est trop dangereux. C'est comme ça que le pensent réellement les Français. Les Français détestent les artistes, ils les prennent pour des moins que rien, des forains, quoi. Même leur chien est mieux considéré. Ouais. J'en vois qui passent comme ça à la télé. J'ai réussi ma vie, c'était le rêve d'un jour, j'étais star. Hein. Ils s'en foutent, les Français, ils s'en foutent complètement. Les chanteurs, ils détestent les artistes, ils détestent tout ça. Ils les prennent pour des parasites. Moi, Et le cinéma Le cinéma. Oh, j'y suis pas allé depuis 20 ans. Bon, on dirait un 747 qui décolle jamais, quoi. Tu regardes un film, voilà. Oh, c'est toujours la même chose. Hein. C'est les 2-3 perdreaux de l'année, mise en scène. On s'en fout, quoi, le cinéma. J'y vais plus au cinéma. J'y vais plus. C'est froid, on peut pas fumer, on peut pas boire un verre, on peut pas discuter. C'est pas du tout convivial. C'est la cave, quoi, avec de l'image, quoi. C'est la cave, quoi. C'est la queue à la sécu, c'est tout ça. C'est sans intérêt. C'est fini le cinéma. C'est un art populaire. Aujourd'hui, n'importe qui fait un film. Comme on fait des disques, hein, il n'y a plus de magie cinéma. Bon, c'est fini le cinéma. Et là, on fait un film. Ouais, c'est bien ce que je disais, c'est fini. Ouais, c'est la fin, je sonne la fin du cinéma.
Non, non, je ne ferai pas de cinéma. Je fais mon cinéma, voilà, c'est ça. Je fais mon cinéma avec toi. Je peins, je mets tout ça, parce que c'est plus pratique à transporter dans un film, son petit talent, qu'un album ici, un tableau là, un ceci, cela. Tu mets tout dans un film, comme ça on sait ce que tu fais. Quand on me demande de quoi je vis, bah, tu vois, je suis un grand artiste international, tu as vu tous les talents que j'ai. C'est pour en fait raser les murs. J'ai toujours été artiste parce que j'aime pas travailler, je te le cache pas, quoi. Ça paye pas, mais moi j'ai pas besoin d'argent. L'argent c'est pas un moteur. Je me contente de rien, tu sais, un swing de golf, un verre de Perrier. Bon, il faut pas grand chose, tu sais pas être heureux dans la vie. Ces gens-là, ils font ça parce qu'ils veulent beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça les motive. C'est pour ça qu'ils vont sur scène. Mais c'est le trottoir, la scène. Hein. C'est vraiment le trottoir, c'est de la prostitution. J'en ai fait 2-3 fois, je suis pas fier de moi. Hein. Au bain-douche. Tu te rends compte, passer au bain-douche. Non, non, moi j'aime bien l'art pour l'art. Être tranquille chez soi, faire de l'art, ne pas le monnayer, c'est ce qu'on peut faire de plus chic. Voilà, et, en attendant de gagner au loto. Voilà, c'est tout, quoi. Il n'y a que ça à faire sur Terre. L'artiste qui veut gagner au loto parce qu'il va rien vendre à côté, quoi. C'est le destin de tous les Français, donc je suis populaire, je fais comme tout le monde. On attend le mercredi les résultats du loto, quoi. Parce que ça, c'est le genre de film, ils les prennent pas, j'ai pas la carte. Il faut la carte. La carte rouge, rose, verte. Ou bleu, blanc, rouge. Mais il y en a moins, tu remarqueras que les cartes bleu, blanc, rouge, ils sont plutôt flics en général. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Biolay, il est quoi, lui? Il est de gauche? Ah ouais, la mèche. Il est de mèche avec la gauche. Biolay, il est de mèche avec la gauche. Il est de mèche avec la gauche, j'en suis persuadé. Bah oui, il le gueule sur les toits. Tu te rends compte, quand tu peux gueuler tes opinions politiques sur les toits, c'est que tu prends pas de risque. Super, tu vois la fraîcheur, l'emporte. Ouais. C'est le premier. Ouais. Un mat. J'avais. T'avais ça sur l'autre côté que j'ai retrouvé, là, ce côté. Je trouve excellent dans les comment. Suraigus, tout ça, les aigus. Ah ouais, putain, ouais. T'as quelque chose de magique, quoi. Tu sais le faire, quoi. C'est artistique. Le cri de la boîte. C'est artistique. Ah ouais. C'est bien, ça. Tu vois, je fais une nappe comme ça, une ambiance, un trip, quoi. Et après, je fais une autre couche avec un autre son, du Moog. Par exemple. J'ai essayé un son comme ça, si ça le fait, si c'est en harmonie pour moi, mes oreilles. Après, je remettrai un peu moins, je raconte, je me grève sur la première histoire, après je remets une petite troisième couche, et après le petit chapeau à la fin, c'est la pyramide est faite, c'est un morceau pyramidal. C'est de la musique pyramidale, en quelque sorte. Musique électronique pyramidale,
Je pense que tout le monde peut le faire. Il suffit simplement d'avoir un minimum le sens du rythme, du rythme, quoi. Un petit peu de rythme, quoi. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Un peu compliqué, un peu plus. N'importe qui peut le faire, même les musiciens peuvent, quoique souvent ils peuvent être bloqués par le fait du schématisme linéaire de cette musique. Voilà, c'est très schématique, quoi. C'est très simple, c'est un peu comme certains dessinateurs peintres qui donnent dans l'abstraction ornementale tout en faisant des tableaux qui pètent, quoi. Voilà, c'est le même principe, quoi. C'est ouvert, c'est de l'art brut musical, en fait, en quelque sorte. Voilà, voilà. Je fais parfois ce rêve étrange, je me laisse aller, je me penche sur mes penchants les plus obscurs, je me projette dans le futur. Loin de moi-même, à l'opposé de ce que je suis, j'aime assez plonger dans le vide absolu, la main que je me suis tendue. Ah oui, je l'aime, ce doigt de Dieu, toujours le même, le doigt du milieu. Je fais parfois ce rêve étrange, je me laisse aller, je mélange l'eau et le feu, un l'onde pure de mes caresses contre nature. Plus près de moi, Dieu que c'est bon, ce doigt dans la bouche en dit long sur mes passions les plus secrètes, tout vient ce vent que rien n'arrête. Ah oui, je l'aime, ce doigt de Dieu, toujours le même, le doigt du milieu. Je cherche, je cherche, je cherche, je cherche. Je fais parfois ce rêve étrange, je me laisse aller, je déclenche tous les séismes de la terre, tout est en moi. Qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi on fait un film, au fait? C'est toi qui as voulu? Non, c'est toi. C'est moi qui ai voulu? Ah ouais, quand même. Ah non, je sais pourquoi. Tout le monde m'a toujours dit, tu te fais des films. Je t'ai emmerdé, j'en ai pas fait un. Alors j'en ai fait un, voilà, je me fais des films et je le prouve, quoi, voilà, c'est tout. Non, c'est juste pour ça. Hein. J'avais commencé acteur, j'avais eu des preuves comme Harry Strupp, le petit gros là qui se prend pour Brando. Là. Oh, il est copieux, lui, quand tu le connais. Moi je l'ai connu il y a quoi, je sais pas, c'était en 88 par là. Il fallait le voir donner un cours de théâtre, ce mec. Là-dessus, c'était la suffisance incarnée. J'ai jamais vu ça, quoi. Il aurait intimidé Jouvet, cet homme-là. Hein. Il serait pris un pain dans la gueule aussi, au passage, je pense. J'ai jamais vu ça. Il aime pas les femmes, lui. Hein. Il les maltraite, faut voir comme. Bon, j'ai eu un truc, j'en ai eu des profs comme ça, des petites étoiles montantes, là. Bah, je l'ai vu, il montait les marches il y a pas longtemps, là, à Cannes. Encore un qui avait un beau discours, puis elle arrivait, hein, en smoking, 100 kilos de graisse, et vas-y que je te monte les marches, j'oublie tous mes discours, j'ai niqué tout le monde, c'est ça, Harry Strupp, c'est rien d'autre. Hein. Mais il se prend pour Brando. Hein. Ah, c'est dangereux, il m'a viré lui aussi, tiens. Oh, j'ai fait tellement de choses dans ma vie que j'aime plus ce que j'ai fait, quoi. C'est des trucs comme ça. Un jour, comment? Johnny. À l'idiot. Il m'a invité chez lui, je sais pas comment, par intermédiaire d'amis. Je me suis retrouvé chez lui, alors j'étais très mal à l'aise. Chez Hallyday. J'étais avec des gens, on n'a pas les mêmes valeurs, quoi. C'était l'univers des Harley, des blondes décolorées, enfin tu vois, tout ce qui est voilà, vulgarité incarnée. Mais Johnny, par contre, c'est un type sympathique. Il est loin d'être idiot. Hein. Ça. Lui, je l'aime bien. C'est son entourage, je sais pas. J'ai mis la moitié susurrée, hein, je vois comme ça. Mais je l'ai connu qu'une semaine, cet homme-là. Hein. Comme ça, j'ai 2-3 anecdotes, mais c'est du privé. C'est rien. Il a dû rencontrer 1 million de mecs. Hein. Mais il est sympathique, lui. Il m'amuse parce que franchement, je croyais qu'il vivait dans un aquarium, lui. Hein. Je savais pas qu'il existait, quoi. Je pensais que c'était un peu comme Zorro, quoi. Puis imagine quand tu tombes sur Zorro, il existe vraiment, quoi, tu vois. Oh, ça doit être au Queen. Je sais pas quoi dire sur Johnny, hein. C'est drôle de vie, bah voilà où ça mène, hein. Tout ça, voilà où ça mène. On veut la lumière, on l'a la lumière, et puis après, non, j'aime bien l'ombre, moi, l'ombre, c'est ce que je préfère. C'est joli l'ombre,
il se passe plein de choses dans l'ombre. La lumière, il se passe pas grand-chose, hein, tu sais, la lumière, c'est quoi le show business, tout ce milieu-là? C'est des petits messieurs, des petites dames de rien du tout, qui ont échappé à la caisse d'un supermarché ou au fond d'un garage automobile en province. Hein. Ce sont des gens, en moyenne, modérément lettrés, modérément cultivés, voire modérément intelligents. Ils sont par contre aprogains. Ils ont ce côté cutéreux d'où ils viennent, en fait. Hein. C'est des blaireaux, quoi. Non, j'ai pas de souvenir particulier dans ce milieu. Il n'y a rien, il n'existe pas ce milieu. C'est rien, c'est du vent, quoi. Vous savez, le public, quand même le public qu'on doit toucher, c'est ce qu'il y a de plus bas dans la société. Intellectuellement, cérébralement, ce qu'il y a de plus bas. Vous imaginez le paquet qu'il faut mettre, quoi. Savoir aimer, aimer sans comprendre, ne faut rien faire qu'attendre, apprendre à tricher. T'imagines, comment il s'appelle ce chanteur de bel canto là, Pagnolito. Non. Pani, oui, il chante avec Caruso. Non, avec Pavarotti, je sais plus quoi. C'est pathétique, ça, c'est pathétique. Ça plaît aux gens, hein. Bah ouais, forcément. Non, moi j'aime pas tout ça. Je préfère vivre ma vie tranquille. Un artiste doit être seul, indépendant, ça ne doit pas dépendre d'une majeure compagnie, de l'État français ou d'un État quelconque. Je signe qu'avec moi-même, je produis, je fais mes choses. Et si je veux gagner ma vie, c'est pas les coups qui manquent. C'est très intéressant tout ça. Je dis des conneries. Faudra couper, hein. On coupera large. Oui, je suis alcoolique, camé, enfin je suis plus tout ça, mais bon là, ça m'a bien détruit. De toute façon, quand on boit, quand on se défonce, on a très peu de chances d'aller sur scène. Il n'y a plus de physique. C'est une douleur que de se lever. Alors imaginez aller courir sur scène en disant ça va. J'ai arrêté de travailler parce que quand j'avais la gueule de bois, je pouvais pas bosser, il fallait choisir. Travailler ou boire, j'ai choisi, j'ai bu. Chanter, t'imagines la douleur, quoi. Non. On fait de la musique pour ses amis, pour les copains, on fait du cinéma pour les amis, pour les copains. Voilà, c'est tout. On fait pas ça pour le grand public. Le grand public, ils les ont parqués, c'est un espèce de quadrilatère avec des moutons à l'intérieur qui gobent tout et n'importe quoi. Voilà, c'est tout. Si on leur dit que je suis génial, je serai génial. C'est comme ça. Si on leur dit que je suis nul. C'est aussi bête que ça, ils réagissent comme ça. On ne fait pas ce métier, c'est une question de dignité. Ouais, dignité. Ce ne sont que des hommes, des animaux stupides. Leurs enfants sont idiots et leurs femmes cupides. Ils vénèrent les idoles et sacrifient l'agneau. Ils ne sont que symboles et prétendent au plus haut. Moi qui n'ai de leur Dieu qu'un sourire amusé, que ferais-je sur terre au milieu du troupeau? Ce ne sont que des hommes, ils ne font que passer. À quoi vont les combattre puisqu'ils vont s'entretuer? Ce ne sont que des hommes. Ce ne sont que des hommes. Ce ne sont que des hommes. Oui, bonjour. Je vous appelle pour... j'aimerais que vous m'envoyiez un devis pour 1000 DVD
C'est pour un long métrage. Oui. Mhm. Vous faites un devis, 1000 DVD, long métrage. Qu'est-ce qu'il faut comme document? Ah non, non, attendez, je vous explique. C'est de fait c'est un long métrage, mais oui, oui. Non, mais il n'y aura pas de numéro de visa. C'est un film sans visa. Ah, vous ne pouvez pas? C'est obligatoire. Ah oui, d'accord. Mhm. Mais alors comment je fais pour presser sans visa? C'est impossible. En fait, il faut l'autorisation de l'État français pour sortir un film. Ah, je ne savais pas, non, 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 je ne savais pas. Il faut une autorisation, donc, ah oui, d'accord, c'est pas si libre que ça, quoi, non. Bien, bien. En fait, c'est un film sans visa, je pensais que tout ce qui est sans visa, ça passe bien, en général, enfin, en tout cas dans l'annonce. Sans visa, c'est un film de gauche, quoi, il n'y a pas de problème, normal. Ah, non, non, ah, quand même, il faut un visa, quand même. Un exemple tout bête, je parlerais, mettons, des sans-papiers, sans visa, il faudrait quand même un visa. Ah, d'accord, il faut un visa pour parler des sans-visa. C'est curieux, non? C'est kafkaïen, cornélien, ubuesque. Ouais, non, non, mais vous avez autre chose à faire. Oui, oui. Oui, oui, bah écoutez, non, c'est pas la peine, bah non, je vais pas le sortir, hein, je vais pas lui demander un visa pour faire un film que j'ai payé moi-même, enfin tout ça c'est moi le producteur du film. J'ai engagé un cinéaste. Ah oui, ça. Non, mais. Oui. Non, mais j'ai pas besoin de vous non plus, madame, hein, vous savez. Oui. Non, j'ai pas besoin de vous. J'ai pas besoin de vous. Vous allez bientôt tous être au chômage. Ah, bah oui, forcément, on va se passer de vous. Bien. Au revoir, madame. Au revoir. Oh là là, tu sais, c'est ce genre de. C'est assez curieux. Que tu appelles une boîte de pressage de galettes, la préfecture, le commissariat, la CAF, la mairie, voire la boulangerie, tu as toujours la même personne au téléphone. Tu as remarqué ça? On dirait des robots. Bon bref, on ne peut pas sortir le film sans visa, il faut un visa du CNC. C'est pas très cher, mais j'en ai rien à péter. Je vais quand même pas aller nourrir des parasites qui ne servent strictement à rien en ce qui me concerne. Donc on va le sortir, on le mettra sur internet. C'est gratuit. Ça c'est moderne, ça. Tu vois, le cinéma gratuit, c'est-à-dire c'est populaire, en fait, tout film gratuit est populaire. Je veux même te dire mieux, si on vous demande de l'argent contre un long métrage, méfiez-vous, c'est une arnaque. Je vais vous dire, moi je sais pourquoi les Français lisent plus les journaux. On n'a plus de Sani-broyeur. Oui, mais ils vont sur Internet, et heureusement qu'il y a Internet, parce que tous ces éditorialistes de bazar, qui vivent ensemble, qui font toujours les mêmes articles, et qui sont totalement coupés des réalités, qui gagnent un argent fou. Comment il s'appelle le guignol les Français, ils connaissent plus rien. Il ressemble à Arnaud là. On va s'en débarrasser un jour. Enfin, c'est Seigneur le Dupont, hein? Hein? Regarde comme elle est mauvaise celle-là. Regarde comme elle est mauvaise. Regarde-moi ça, ça. Parce qu'elle a l'air presque sympathique. Mais madame, venez avec moi un jour sur le terrain, venez voir les Français. Venez voir les Français. Les Français qui vivent, qui souffrent. On ne vit pas dans le même monde, mais oui, monsieur Denisot. Ouais, il vit dans le 18e, lui, Denisot. Combien vous gagnez? 150 000 par mois. Demande à Cahuzac. Combien vous gagnez? Vous n'oserez pas le dire. C'est moi qui vous paye avec mes impôts. T'entends le trou du cul, là? Le mec, on le subventionne, il te dit, je paye des impôts. Trou du cul, il n'en paye pas d'impôts, lui, Denisot. Là-haut, personne ne paye d'impôts, sinon t'es pas là-haut. Si tu payes des impôts là-haut, c'est que t'es le roi des cons. Ça veut dire que tous ces gens qui s'en mettent plein les poches, qui donnent des leçons à la terre entière. Eh bien, mon petit Dupont, il est saignant, là. Il est saignant, le Dupont. C'est facile. Ça, c'est du genre de mec qu'on peut pas blairer à Paty, quoi. Tu vois. Ils l'ont pris pour ça, d'ailleurs. Il a une tête de piaf, je sais pas si t'as vu, on dirait un piaf sans plume. Si vous sortiez un peu de votre petit milieu, vous ne penseriez pas pareil. Regarde-moi cette gueule de con, là. Regarde-moi cette gueule de collabo, là. Tu vois, ça, c'est le collabo, ça. Collabo sud-ouest, hein, Jaurès. Non,
Maintenant, je dis qu'il y en a assez. Chaque jour, Mouloud Achour rencontre une personnalité média qui a marqué le candidat. C'est le Déni Mouloud. Le Déni Mouloud. Il a une crotte, lui. Mouloud. Qui c'est ça, Mouloud? Ah, ils envoient Mouloud. Ah, quand un Français n'est pas content, ils envoient Mouloud. Dès que Dupont devient saignant, on envoie Mouloud. Roger, tic-tic. Je jamais au concert, on a dû me traîner 2-3 fois dans des concerts. Non, j'aime pas ça. Moi. Mais bon, le talent, qui a du talent là-dedans, je sais pas. Violet, ouais, quand même. Kerenan, j'aime beaucoup Kerenan. Ah, Kerenan, elle est bien, Kerenan. Ça, c'est bien, Kerenan. Carla Bruni aussi. C'est pas pour faire chier, hein. Non, elle a vraiment du talent, Carla Bruni. Elle a vraiment une très jolie voix, elle écrit des textes très bien écrits, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent. Autrement... J'ai l'impression d'être dans les années 70. J'ai les cutéreux. Voilà, c'est ça. Ils évoluent pas ici. Hein. C'est la télé, c'est Canal+ qui a fait des dégâts, tu vois. Quand tu penses que Denisot est un homme d'exception, forcément, tôt ou tard, ça se voit. Hein. Ah ouais, c'est la province, c'est partout pareil. Bon, j'ai rien à dire sur Saint-Lô. Qu'est-ce que tu veux dire sur Saint-Lô? Remettez-moi-en une couche. Ah si. Ah ben non, j'avais déjà parlé de Saint-Lô. Bon, mon grand-père qui était il a bombardé Saint-Lô, mon grand-père américain, parce que je suis américain d'origine. Ah, j'ai tout suivi, j'ai fait comme on m'a dit. Hein, tu vois. Alors on a divorcé, alors j'ai sûrement me marier avec un mec, je sais pas qui. Je pense que j'ai essayé de trouver, tu sais, un footballeur. Un footballeur, c'est bien, c'est un footballeur. J'ai tout plumé un footballeur. Tu vois, tu lui réclamais un jour une pension alimentaire à un footballeur. On va avoir droit à ça, tu sais, ça va être drôle ça. Hein. Tu vas te faire, tu imagines le mec qui réclame une pension alimentaire à un footballeur. C'est la méthode possible. En France? Ouais. Il vit dans quel quartier ce mec-là? S'il vit dans son bled, mais les chiens vont lui pisser dessus. Un homme ça travaille, tu sais bien, un homme ça travaille, hein, ça travaille un homme. Ah ouais, forcément. Ouais, j'ai fait des prods un peu partout, à Paris, à Bruxelles. J'ai rencontré pas mal de musiciens. C'est sympa la musique. En studio, j'aime bien le studio en fait. Ils m'ont déjà demandé des paroles, mais moi un type qui me demande des paroles, j'en conclus qu'il n'en a pas de paroles. Donc je lui donne jamais de texte. En plus leurs chansons je les supporte pas, c'est mièvre, c'est pourri de conneries, de contresens. On dirait un programme politique, quoi. Leurs chansons sont des programmes politiques, c'est tellement con que... je sais pas moi, tu veux des exemples de chansons stupides? Indochine. Ah ouais. Ah, le vieux, là, qui a une mèche. Il a une mèche, lui aussi, avec la gauche, d'ailleurs, apparemment. Ah ouais. J'ai pris un coup dans la lune, un coup que je n'attendais pas. Et comble de l'infortune, un coup dans la boîte à caca. Tu te rends compte, à 50 balais passés, il chante des conneries comme ça. Là, il a fait un clip, quoi. Il a été censuré. Tu parles. J'ai vu le clip, c'est quoi? Ouais, il est son grand truc, en fait, c'est de pisser sur un mec qui est allongé par terre et de le crucifier. Ou alors d'être crucifié lui-même. C'est bien, c'est sadomaso, ce truc. Hein. Ça a été censuré, je comprends pas. Le sadomasochisme pour tous, ça doit être aussi. Non, c'est Indochine, je sais pas qui c'est, Bob Moran, je sais pas dans quel monde il vit, lui. Avec sa mèche, 50 balles. J'ai pris un coup dans la lune. Elle est jolie, la mélodie, mais j'entends j'ai pris un coup dans la lune. Et quand je le regarde, je comprends mieux le texte. Mais c'est de la merde, ça, Indochine. Je sais pas qui s'appelait ça, Indochine. Franchement, attends. Un mec de 20 ans, il va écouter ce vieux con avec sa mèche et son bide, là, planqué par des bandes Velpo. Mais non, mais laisse tomber, quoi. Il est pathétique, hein. Il faudrait lui dire. Personne ne veut lui dire. Oh, tu vas rester jeune éternellement, comme Vanessa Paradis. Voilà, c'est ça. Il y a des Lolitas comme ça, ils ont des petits doigts, tu sais. C'est les compagnons de la chanson, les petits chanteurs à la croix de bois. Au croissant au beurre, je sais pas ce que c'est, moi. Ils ont renouvelé tout le stock. J'ai connu les anciens chanteurs, forcément, j'ai 55 ballets. Ils m'ont repassé Fernandel avec, comment il s'appelle? Non, Dick Rivers à Kenaton, Eddie Mitchum, comment il s'appelle? MC Solar Iflet, et puis Joe Star, c'est Johnny Hallyday, quoi. Voilà. C'est ça, ils nous ont replacé les plats. Alors toi, t'es là, tu vois 2 fois.
J'ai peur de vivre plus longtemps, parce que là, ils vont me replacer à Akhenaton, Dick Rivers et compagnie, là, tu vois. J'ai jamais pu supporter tout ça. Ça n'a jamais été fait pour moi. Il y a des tas de gens qui ferment leur gueule, mais on n'en peut plus de toute cette chanson arriérée, bouseuse, couscoussière, appelle ça comme tu veux. C'est de la merde. Ils appellent ça populaire. Moi, un chanteur populaire, Sardou est un chanteur populaire. C'est sympa à dire en plus. Lui, il chante bien. Lui. Ces textes, ils tiennent la route, on est d'accord ou pas, mais ça tient la route. C'est des vraies mélodies, des vraies orchestrations. Bon, je ne suis pas non plus le client de Sardou, mais je préfère Sardou. Il sait chanter au moins. Voilà. Il sait chanter, il chante très bien Sardou. Attention, lui, il chante très très bien. Ceux qui ont jamais essayé de chanter derrière un micro, ferait bien de. Sardou chante très très bien. Je parle des chanteurs populaires, Sardou, ça tient la route. Aujourd'hui, je ne sais pas qui c'est les chanteurs populaires. Ah, Souchon, c'est un monsieur Souchon. Attention, là. Lui, c'est le haut niveau, c'est le nouveau Trenet, lui. Hein. Un truc dans le genre. J'aime bien Higelin, c'est balèze, il est balèze Higelin, mais il ne faudrait pas qu'il parle en dehors des studios, il est comme moi, il dit que des conneries. Fontaine, j'aime bien Fontaine, et je boirais bien de son eau, c'est mon côté gérontophile. Fontaine, je boirais de ton eau. Fontaine, j'aime bien son nom, Dame Fontaine, non mais elle a du talent, elle est bourrée de talent Fontaine. On n'en parle pas parce que c'est une femme, c'est comment c'est les hommes d'abord. Je suis la bête. Messi, Messi. Le grand secret, c'est moi, je vis. De l'air du temps. En attendant l'apocalypse, je descends. Les marches de la pyramide. Je passe vos troupes en revue. Vos caisses sont pleines, les miennes sont vides. Je n'ai pas le choix, je vous tue. Tremblez, ennemis de Sodome. L'amour ne passera jamais. S'il me fallait incendier Rome, sans hésiter, je le ferais. Car je suis rock. Et sur ce rock, je bâtirai mon temple. Je marquerai l'époque, je montrerai l'exemple. En puisant l'énergie dans les entrailles de la terre. Je forgerai le bras qui portera le fer. Pourtant que la montagne est belle. C'est une chanson, c'est un début, j'ai pas encore le refrain. Elle te plaît pas ma chanson? Si haut sois-tu, tu n'en es que plus bas. À ruiner tout espoir, tu as scellé ton sort. Quand nous te sortirons de ton palais doré, ce sera pour te pendre ou pour te fusiller. Je plaisante. Je plaisante. La piscine, le transat, même ça, ça me fatigue. Je te jure, j'en suis là. À peine, que les tiens te préparent à défendre ta cause. Ils ne sortiront pas vivants de ce combat. Ni la croix de Lorraine, ni cette putain de rose ne saurait résister à la France d'en bas. Je plaisante. Je plaisante. Je plaisante. Je plaisante. Ah ouais, j'étais chercheur d'or. Ah ouais. J'ai failli me noyer. Ils m'ont rattrapé par le narguilé. Je suis noyé avec de l'or sous les pieds. Il y en avait 1 mètre sous mes pieds. Ça ne m'a rien fait. J'ai préféré me noyer et me retirer. Ça a été comme une deuxième naissance. Un Indien brésilien. C'est marrant quand même. Un Indien m'a redonné la vie. Brel, c'est plus grand. Brel. Mais Brel, il venait d'un milieu aisé. C'est pour ça que c'est bon. Tu vois. Ces gens-là ont un cerveau en général et un peu de structure. Ça s'entend, Brel. On voit bien que c'est pas... Il se plaint pas de lui, il est pas toujours en train de gémir sur son sort. Il en a chier pourtant. Mais lui, c'est un grand. Brel, forcément.
Non, aujourd'hui, je vois pas. Je ne sais pas ce qu'ils aiment, les jeunes. Ils aiment des trucs bizarres. On dirait des chanteurs Smarties, là, des boîtes de nuggets, Lady Gaga, tout ça. Je sais pas ce que c'est. C'est marrant. Il y avait la vieille, là, comment elle s'appelle, Madonna. Bon, bah, ça y est, elle commence à se fatiguer. Les gens commencent à comprendre. Moi, j'ai toujours dit que c'était Dalida. Tu sais, Dalida, la grande chanteuse Dalida. Je me suis tapé ça quand j'étais jeune. Tu comprends les séquelles. Quand tu t'es tapé Dalida, Claude François. Bon, Claude François, c'était un bon quand même. Mais, oh, ça ne me parle pas, tout ça. Non, non, ce qui me parle, c'est Philippe Clay. Ça, j'aimais bien Philippe Clay. Il avait une phrase extraordinaire. Il disait, quand on n'a rien à dire, il faut fermer sa gueule. Tu m'étonnes qu'il était mal vu. Parce qu'il cassait le business. Hein. Qu'est-ce qu'il va nous chanter? Tu vois ça. Non, la chanson c'est pathétique. Je crois que j'ai fait de la chanson pour faire chier mon père, mais il est décédé depuis. Alors bon, il faudrait que j'arrête en fait. Non, je suis pas chanteur, moi, t'es fou. Ça ferait rire tous ceux qui m'aiment pas. Hein. S'ils me voyaient chanter, par contre, je ferais des entrées. Quoi. Ça, c'est sûr, je ferais ça le comble. Même pour me voir travailler, il vient vous planter. C'est enculé. Tu sais comment sont les gens. Non, c'est pour ça que je chante au cinéma, et comme ça, ils ferment leur gueule, ils viennent pas me faire chier chez moi, quoi. Non, Brel, bah oui, Brel. Non, j'aime bien Léo Mallet, c'est un vieux con, et j'aimais bien, il savait te le placer. Qu'est-ce qu'il son premier métier, c'était quoi? Il était nègre, pour un maître chanteur qui savait ni lire, ni écrire. J'ai mis 2 jours à comprendre. Je me suis dit, ah, c'est fort, il arrive à te le placer comme ça. J'ai déjà niqué tous mes anciens producteurs, j'ai récupéré leur production, et maintenant je me produis moi. Ils ont payé ce qui est la base de la pyramide, ils ont tout payé. Hein. Voilà, je suis un enculé de première, je suis connu comme ça d'ailleurs, même dans mon village, sans prétention, j'ai très très mauvaise réputation. Ah oui, il ne faudrait pas aller lancer un micro-trottoir dans mon bled sur mon sujet, hein, vous évitez ça, je suis né à plus rien. Tu vois, avec le nom, je suis né à plus rien. Plus rien. Ça veut dire nothing. Et ça porte bien son nom. Ah ouais. Mon père, il faisait de la politique, mon père. Son dernier programme, il a été battu avec plus rien pour tous. Mon père avait confondu être visionnaire et être un homme politique. Ah putain. Ah ouais. J'ai toujours été repéré, moi, petit. On a tout de suite compris que ça allait pas le faire avec moi. Je suis pas du tout collectif, c'est pas mon truc. La troupe, le collectif, l'associatif, c'est forcément l'escroc qui prend la tête et tous les autres qui rament derrière et qui passent leur temps à se plaindre. Moi, je préfère faire cavalier seul. J'aurais bien aimé naître au Far West, au 19e siècle. Ça devait être bien, ça. Les choses étaient claires. Mais bon, je suis né en France, et en France, on est tous fans, on est tous républicains, révolutionnaires, fans de Jean Jaurès, de Mitterrand et de De Gaulle. Ouais. C'est parce qu'on nous propose rien d'autre, je pense. Il faut savoir que les Français sont nés dans une dictature totale qui s'appelle la Ve République. C'est dans les textes. Hein. La presse est sous tutelle, les médias contrôlés, tout est dans les textes. Mais comme ils ne lisent pas les textes, il suffit de leur dire, grâce à nous, vous êtes en démocratie. Voilà, la France est une grande démocratie que le tiers-monde nous envie, quoi. Et les pays d'Amérique du Sud. C'est pas une démocratie, la France, c'est un régime totalitaire, socialiste, de gauche, de droite et des extrêmes. C'est un régime fasciste, tout simplement, latent, quoi. On torture pas, quoi. Mais on supprime allègrement les sans-abri d'un coup de crayon, vous savez, c'est simple, on vous coupe le RSA, on n'a plus qu'à crever, hein. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ils ont compris depuis longtemps que le gaz n'était pas nécessaire, quoi. De toute façon, il y a les gaz d'échappement à la rue, hein. Vous le savez, en plein dans le nez, ça va encore plus vite. Non, j'ai vécu dans tous les quartiers à Paris. Saint-Germain, Bastille, Les Halles, Montmartre, j'ai vécu partout. Dans des époques différentes. Ouais. J'aimais bien Paris, à la fin des années 70. Déjà le début des années 80, ça sentait plus Paris. C'était déjà une espèce de la culture, Jacques Lang. Et toute sa clique. Tout ça, c'était pathétique, forcément pathétique. Ça sentait le piège, le gros piège. Ils sont tombés dedans comme des couillons. Pas tous, hein. Il y en a qui ont des baraques en bois avec des panneaux solaires, mais il y en a beaucoup qui ont des cercueils et 4 planches, quoi. Je mets au défi quiconque de me trouver un intellectuel sérieux dans les 50 dernières années. Un intellectuel, j'ai bien dit. Il n'y en a pas. Il y a des faiseurs de mots, de phrases comme moi, il y en a plein, des trucs comme ça. Il y a des BHL. Bernard-Henri Lévy. Ah, je l'aime bien celui-là. BHL, il se prend pour Chateaubriand. Je vois mal Victor Hugo dire
Bernard-Henri Lévy ou rien, quoi. Bernard, on s'appelle pas Bernard en France. Bernard, c'est bien quand t'es plombier, artisan, peintre, mais philosophe. Bernard, ça le fait pas. Ça le fait pas. Henri, t'es né dans les Aurès, ouais. Non, on n'y croit pas, il fera jamais Chateaubriand. Non, bah voilà, ce qu'on ramasse des Bernard-Henri Lévy, des Aragon avant, il était bien Aragon, tous collabos ces mecs-là, hein, les Aragon, les Sartre, les Beauvoir et compagnie. Renaud, tu m'as pas parlé de Renaud, son père collabo, son grand-père collabo, notoire, Radio Paris et tout, traducteur d'allemand, et lui, bah collabo aussi, on l'a vu faire. Hein. Mais il plaît au peuple, alors s'il plaît au peuple, on peut y aller, quoi. Il les a bien en papaouté, celui-là aussi. Encore un dont la mère doit être prof d'allemand ou son père, je sais pas trop, il y a un truc comme ça, là aussi. On aime l'allemand chez ces gens-là, c'est cet amour pour la langue allemande, et c'est curieux, hein. C'est fou ce qu'à gauche on aime la langue allemande, quoi. La jeunesse actuelle est à Berlin. Avec le projet Erasmus, il y a sûrement de quoi. Les parents peuvent être larges sur l'argent de poche. Ah oui, forcément. Ouais. C'est beau le socialisme, quand on est un fils d'apparatchik, quoi. Regarde la Russie, là, le mur est tombé, il est tombé sur la gueule des Européens, mais bon, ça, on a eu beau leur dire, hein, ils sont trop cons. Ils ont voulu libérer les Russes. Ils sont intelligents, les Français. Ils ont voulu libérer les Russes. Et les Allemands de l'Est. Il faut être con, non? Et après, ils vont te dire patriote, résistant. Mais il faut être complètement con, quoi. Quand tu as un peuple qui est mis en prison, tu fais comme si tu n'avais rien vu. Hein. Sinon, si tu dis j'ai vu, bah, c'est pour ta gueule après, quoi. C'est historique. Hein. Bon. Alors là, ils vont nous demander de quoi de travailler pour relever la France. Ouais. Sans moi. Les Français ont choisi. Hein. Ils ont choisi depuis longtemps. Ils ont choisi de se coucher. Et tous les samedis, ils regardent une émission qui s'appelle On n'est pas couché. Ils ne sont pas couchés pendant 1 heure. Quand tu regardes l'émission, si ça, c'est pas Carpette, c'est Carpette de chez Carpette. C'est des émissions sans intérêt. Comment il s'appelle, le guignol, là, Caron, là? Oh, il a dû en prendre des claques, lui. Il a dû en prendre des claques. J'aime bien Polony. Elle a des gros seins. Je pense que c'est pour ça qu'elle est là, elle. Mais il n'y a rien, mon pauvre vieux. Un film, qu'est-ce qu'on va en faire de ce film? Qui va regarder ça? Personne. C'est moi qui vais le regarder. Je vais avoir un film pour moi. Voilà. C'est bien ça, non? Qu'est-ce que t'en penses?